Salut à tous! Super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo batch cooking où je vous montre ce que j'ai préparé pour la semaine, donc pour me nourrir et nourrir ma famille. Alors c'est parti! Salut à tous! Aujourd'hui, je vous filme mon batch cooking pour la semaine. Donc, je vais vous filmer les différents repas que j'aurai à faire. Je dois faire pour lundi riz et lentilles. Voilà, je vais faire un riz et un curry de lentilles, haricots verts, viande hachée, un gratin de chou-fleur, saumon et épinards. Et je vais faire également une purée de patates douces avec du poulet à la sauce d'arachide. Et également, il y aura du manioc bouilli pour mon mari et moi. Pour les enfants, ce sera purée de patates douces. Mais par contre, le manioc, je ne l'ai pas encore. Donc voilà, je vais préparer tout ça aujourd'hui. Là maintenant, j'ai à peu près 1h30 pour faire ça. Cet après-midi, je ferai probablement des trucs sucrés pour les enfants, donc des cookies et un gâteau. Et peut-être même du muesli. Et là, pour l'instant, je vais m'occuper du salé. Et j'ai 1h30 pour faire ça. Après, je passe à autre chose. Je commence par lancer mes différentes casseroles. Donc déjà, la première avec le riz. Donc j'ai lavé mon riz. Dans la cocotte, j'ai mis mes choux-fleurs. Ensuite, ma caméra en fait a arrêté de filmer, mais j'ai coupé mes légumes, donc les carottes ainsi que les patates douces. Et dans la poêle, j'ai mis les épinards et le saumon. Donc là, le riz avait déjà fini de cuire. Donc le secret donc, du batch cooking, selon moi, c'est de pouvoir utiliser l'ensemble de ces moyens de cuisson ou l'ensemble de ces casseroles en même temps. Donc moi, j'ai 4 foyers sur ma plaque de cuisson. Et j'essaie vraiment d'optimiser en lançant le maximum de choses d'un seul coup. Ensuite, dans la casserole dans laquelle j'avais fait cuire mon riz, je l'ai lavé et du coup j'ai fait la viande hachée. J'ai mis la viande hachée avec de l'ail, du poivre, du paprika, de l'origan. Et après je laisse la viande mijoter tout doucement. Une autre règle aussi quand on fait du batch cooking, c'est d'utiliser le minuteur. Parce que c'est super facile en fait, de couvrir un aliment qui est en train de cuire dans une poêle ou une casserole et d'oublier cet aliment alors qu'on est juste devant. Et du coup, ça accroche au fond de la casserole ou ça commence à brûler, etc. Et vraiment, moi, il n'y a rien de pire. Quand je suis en train de batch cooker, de voir des choses qui sont brûlées. Parce que du coup, soit ça va me demander après de changer de casserole et donc du coup, ça va me faire perdre du temps. Soit ça va me demander de devoir gratter la casserole à fond avant de pouvoir la réutiliser. Enfin bref. Et en plus, voilà, ça me fait perdre une partie de ce que j'ai cuisiné. Donc vraiment, j'aime pas ça du tout. Donc j'utilise mon minuteur à fond. Alors une fois que mes choux-fleurs sont prêts, ont été cuits dans la cocotte, donc ça va super vite. Il faut 10-15 minutes. Une fois que c'est cuit dans la cocotte, ce que je fais, c'est que je les retire de la cocotte et du coup je les ai mis dans un plat qui va au four. Pour les épinards et le saumon, donc j'ai ajouté un pot de fromage blanc fait avec du lait de brebis. Voilà, pour pouvoir faire la crème qui va aller sur le gratin de chou-fleur. Évidemment, j'avais ajouté du poivre, du sel, mais pas énormément de choses en plus. J'avais ajouté de l'ail également. Bon là, je réajuste en sel et en poivre. Mais sinon, voilà, je mets pas énormément de choses dans mon mélange d'épinards et de saumon. Il n'y a pas besoin. C'est un plat que les enfants aiment beaucoup parce que déjà, c'est gratiné. Ça va passer au four après, donc c'est gratiné. Et voilà, ils n'ont pas l'impression de manger des choux-fleurs, quoi. Donc moi, les enfants aiment beaucoup, chez moi en tout cas. Je vous invite à tester la recette et à m'en dire des nouvelles. Donc évidemment, on surveille tous ces modes de cuisson, toutes les casseroles, toutes les cocottes, etc. Une fois que le mélange épinards et saumon est prêt, je le verse sur les choux-fleurs. Et du coup, ça va partir au four. Donc moi, vous voyez la place que j'ai là pour cuisiner. En fait, j'ai pas énormément plus de place dans la cuisine pour cuisiner. Donc j'essaie de m'organiser pour éviter déjà de me laisser déborder par la vaisselle sale. Donc j'essaie de la faire au fur et à mesure ou sinon de remplir mon lave-vaisselle au fur et à mesure. Et j'ai pas énormément non plus de casseroles, donc du coup, je les lave au fur et à mesure pour pouvoir les réutiliser.
Sur le saumon et les épinards, j'ai ajouté du fromage râpé et le tout passe au four. On revient ensuite à la viande hachée qui avait bien cuit. Donc là, j'ai ajouté mes haricots verts encore surgelés. Et ça, c'est pareil, ça va cuire quasiment tout seul. Ça, c'est un plat que les enfants aiment beaucoup aussi, haricots verts avec la viande hachée. On passe ensuite à la cocotte qui avait servi à cuire les choux-fleurs. Donc là, j'y ai mis mes lentilles et mes carottes. Et j'ajoute ensuite le lait de coco après avoir assaisonné comme je le voulais. Donc moi, j'ai mis du curry, du poivre, de l'ail, du sel. J'y mets ensuite le lait de coco et j'y ajoute de l'eau. Et là, du coup, je vais bien recouvrir d'eau pour que les lentilles puissent bien cuire et qu'il reste quand même un peu de jus dans les lentilles. J'aime pas que les lentilles soient trop sèches non plus, donc j'aime bien qu'il y ait un peu de jus. Et ensuite, je mets le tout dans ma cocotte fermée. Donc là, j'avais pas encore fermé la soupape, mais je l'ai fermée après. Et du coup, ça part en cuisson sous pression. Je passe ensuite à ma purée de patates douces. Et donc pour ça, je lave mes patates douces que j'avais déjà coupées. Je les mets dans un fond d'eau et je vais les laisser cuire toutes seules. On passe maintenant au poulet. Donc là, je vais enlever le gras du poulet, des filets de poulet. Et je vais les couper en petits morceaux pour les mettre dans la poêle ensuite, pour faire ma sauce d'arachide. Donc ça, c'est pareil, c'est une sauce qui se mange très bien à la maison. Donc là, j'avais décidé de couper mon poulet en aiguillettes, en grosses aiguillettes d'ailleurs. Mais après, vous coupez ça comme vous voulez, hein. Vous coupez ça en petits cubes, en plus gros cubes, en aiguillettes plus fines, enfin vraiment comme vous voulez. Moi, je voulais qu'il reste quand même des morceaux assez conséquents de poulet et que ce soit pas complètement perdu dans la sauce. Une fois que le poulet a été découpé, je l'ai mis dans la poêle. Et j'ai commencé à faire cuire mon poulet avec un filet d'huile d'olive. On surveille toujours tous les modes de cuisson. Donc il y a la purée de patates douces qui est en cuisson d'un côté, les haricots verts qui sont en train de finir. Dans la cocotte, j'avais les lentilles. Et donc là, j'ai ajouté du sel sur mon poulet, un filet d'huile d'olive, de l'ail également, de l'ail en poudre. Et ensuite, je viens passer à la préparation de ma sauce, donc la sauce d'arachide. Pour ça, dans ma petite cuve qui va sur mon robot, j'ai mis une tomate, ou deux, je crois qu'il y en avait deux d'ailleurs. J'ai mis un peu de poudre de poisson. Donc c'est du poisson tout simplement qui a été réduit sous forme de poudre. Et j'ai haché le tout. Une fois que mes filets de poulet commencent à bien cuire, je les tourne pour que ça cuise de tous les côtés avant de pouvoir finaliser la sauce. Ça, comme je vous le disais, c'est une sauce qui se mange très bien. Donc là, j'avais décidé de la faire avec une purée de patates douces pour les enfants et avec du manioc pour nous. Mais on mange aussi souvent ça avec du riz, tout simplement, du riz blanc. Là, vous voyez mon gratin qui est déjà prêt. Là, j'ai ensuite fini les haricots verts. J'ai tout placé directement aussi dans un bol en verre qui pourra se conserver au frigo. Tous les aliments batch cookés vont être gardés dans des bocaux en verre. Soit je vais pouvoir tout mettre dans un bocal pour tout conserver dans le même bocal, soit si ça rentre pas, je vais préparer déjà quelques gamelles à l'avance, puisque tous les midis je pars avec ma gamelle au travail. Donc voilà, ce sera pas peine perdue de les avoir mis directement dans la gamelle. Pour les patates douces, finalement, elles ont pu être cuites. Elles avaient fini de cuire, donc du coup j'ai réduit tout ça en purée directement dans le plat qui va servir de conservation. Et encore une fois, on est multitâche, on veille sur toutes les recettes en même temps. Donc je veillais sur mon poulet en même temps.
pour qu'il ne brûle pas et qu'il n'accroche pas trop au fond non plus. Je vous avais fait une vidéo avec l'ensemble de ma batterie de cuisine, donc mes poêles, mes casseroles, etc. qui sont toutes en inox ou en fonte. Il n'y a pas de revêtement dedans, donc je pourrais vous la remettre dans le petit pour que vous puissiez la voir. Mais en tout cas, voilà, ça me permet de pouvoir utiliser des fourchettes sans aucun problème dans mes casseroles, sans avoir peur de riller ni quoi que ce soit. Et surtout, c'est beaucoup plus simple pour la santé. Une fois que le poulet était bien cuit, j'y ai ajouté mon mélange de tomates et de poudre de poisson. Et dans le bocal dans lequel j'avais mixé des tomates, j'y ai mis 3 grosses cuillères de beurre de cacahuète avec de l'eau. Et du coup, je viens délayer mon beurre de cacahuète pour le rendre plus malléable dans la casserole. Pour éviter que ça fasse des gros paquets dans la casserole. Après, il m'est déjà arrivé de le mettre directement dans la casserole en bloc, enfin de prendre une grosse cuillère dans le pot et hop, directement dans la casserole. Ça va aussi très bien, mais voilà, il y a quand même le risque d'avoir des morceaux qui restent agglomérés à certains endroits. Donc là, j'avais mis le feu quand même assez fort. Vous voyez que le feu en bas à droite est à 9. Donc c'est la puissance la plus forte, excepté le boost. J'avais mis assez fort parce qu'en fait, je voulais enlever toute l'eau qui restait dans le poulet. Je voulais bien sécher le poulet avant de pouvoir ajouter le beurre de cacahuète. Une fois que le poulet est bien cuit, je vais pouvoir y ajouter mon beurre de cacahuète. Donc là, qui est bien délayé. Voilà. Et ensuite, je vais y ajouter de l'eau pour faire la sauce. Et je vais laisser cuire tout ça. Donc là, évidemment, je vais descendre la puissance du foyer pour éviter que le beurre de cacahuète ne brûle. Et c'était la dernière étape de mon batch cooking réalisé pour la semaine. Bon, là il est 12h37, j'ai fini. Je vous ai montré que la sauce d'arachide est en train de cuire. Je crois que Christy est en train de se réveiller. Je vais me dépêcher de lancer un gâteau, je vais le mettre au four. Et ensuite j'aurai plus que des cookies à faire. Et ce sera bon. Ensuite je dois encore coiffer Jenna. Il fait beau, je voudrais sortir aller marcher avec les enfants. On va aller travailler aujourd'hui. Donc du coup voilà, c'est encore la course. On est dimanche, mais c'est la course. Et voilà pour toutes mes préparations du jour. Donc on a un gratin de chou-fleur saumon épinard, purée de lentilles qu'on va manger avec le riz, sauce d'arachide qui sera mangée avec la purée de patates douces par les enfants et manioc pour mon mari et moi que je n'ai pas encore, haricots verts, viande hachée. Donc là on a 1, 2, 3, 4 repas. Donc pour lundi, mardi, mercredi et jeudi. Voilà donc pour mon batch cooking. Je vous attends en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!